Bienvenue sur French Minute. Je vais vous parler maintenant de l'accord du participe passé. Oh là là! Ah, vous savez que c'est une question particulièrement délicate en grammaire française. Alors, je vais commencer par la bonne nouvelle, c'est qu'à l'oral, l'accord du participe passé se fait vraiment de moins en moins. On devrait le faire, on le fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, ça demande extrêmement d'attention et quand on parle, eh bien on n'est pas toujours attentif à ces règles-là. Maintenant, à l'écrit, l'accord du participe passé reste quelque chose d'assez important. Un Français va juger un autre Français sur sa capacité à accorder correctement un participe passé. Alors, il va juger dans 98% des cas, parce qu'il y a 2% de l'accord des participes passés qui est quelque chose d'extrêmement complexe. Et personne n'est absolument sûr et certain d'avoir raison. Donc on ne va pas accuser son voisin d'avoir fait une erreur parce que soi-même on n'est pas sûr d'avoir raison. Alors il y a des gens qui adorent ces 2% extrêmement complexes. Voilà, il y a des concours, des dictées où on va trouver des cas extrêmement complexes à proposer. Et des gens qui adorent cela, c'est vraiment une sorte de sport national. Donc ça reste important à l'écrit et dans 98% des cas, c'est assez simple si on est attentif. Il faut rester extrêmement attentif pour accorder un participe passé et l'orthographe française demande beaucoup d'attention de toute manière. Alors, beautiful, une forme en anglais. En français, généralement, on a 4 formes. Ici même, une 5e lorsque beautiful est devant un son voyelle. Alors, 4 grandes formes, un masculin singulier, un féminin singulier, un masculin pluriel, un féminin pluriel. Ça veut dire que quand on parle, quand on écrit en français, il faut perpétuellement choisir. Mary is beautiful. Ah, ça c'est simple. Mais en français, quand on arrive ici, on doit choisir un post-it. Est-ce que je vais prendre le féminin singulier, le masculin pluriel? Il faut choisir. Alors pour choisir, il faut aller se renseigner. Qu'est-ce qui est beautiful? Qui est beautiful? Eh bien, je retourne en arrière pour voir ce qui est beautiful. Et j'ai 4 post-it, je dois aller mettre un post-it sur quelque chose qui précède. Je retourne en arrière. Qui est beautiful? Là, c'est Marie. Marie, c'est féminin singulier. Ah, c'est assez simple, je vais prendre mon post-it féminin singulier. Voilà, Marie est belle. Eh bien, ce que l'on fait à chaque instant avec les adjectifs, on va le faire aussi avec les participes passés. Exemple, gone. Mary is gone. She went. Quand j'arrive ici, je dois choisir un des 4 post-it, une des 4 formes. Masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Il faut choisir. Est-ce que je vais ajouter un E? Est-ce que je vais ajouter un S? Ou ne vais-je rien ajouter du tout et laisser la forme au masculin singulier, qui est la forme du neutre? Alors, même chose, je dois retourner en arrière. J'ai mes 4 post-it et je vais voir sur ce qui est gone. Ah, c'est Mary, c'est Marie qui est gone. Féminin singulier, je vais prendre mon post-it féminin singulier. Autre exemple, read, du verbe to read, lire. 4 formes, lu, 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 lu. Alors à Bruxelles, on va peut-être entendre un peu le féminin, lu, mais généralement en France et dans la plupart des régions, ça sera seulement lu. Donc vous voyez, au niveau de l'oral, c'est sans doute une raison pour laquelle
il n'y a pas d'accord à l'oral parce qu'il y a beaucoup de participes passés, vous voyez, parti, 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 qui ont exactement la même prononciation à l'oral. À l'écrit, il y a une grande diversité, il faut ajouter un E ou un S, mais à l'oral, le E final, le S final, ils ne sont pas prononcés. Ah, alors, les livres que j'ai lus, the books I read. Qu'est-ce qui est read? Eh bien, je dois les m'informer et je dois retourner en arrière avec mes post-it et voir ce qui est read. Ah, les livres. Les livres sont read. Livre est masculin pluriel. Je vais prendre mon post-it masculin pluriel que je vais pouvoir appliquer sur livre, books. Donc, S. Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai écrit. Point. Qu'est-ce qui est written? Je retourne en arrière et je suis perdu. Ce n'est pas je qui est written, il n'y a pas d'information. Je ne sais pas ce qui est written. Je ne sais pas. Eh bien, je n'ajoute rien. Je n'ajoute pas de E parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose de féminin qui est written. Je n'ajoute pas de S parce que je ne sais pas ce qui est written et pluriel. Donc voilà, je n'ajoute rien. Je mets la forme neutre, je mets la forme du masculin singulier. Autre exemple. Marie s'est lavée. Qu'est-ce qui est washed? J'arrive ici, je dois choisir. Est-ce que j'ajoute un S? Est-ce que j'ajoute un E? Est-ce que je n'ajoute rien? Je vais m'informer, je vais en arrière. Qu'est-ce qui est washed? Ah, je découvre que c'est Marie qui est washed. Féminin singulier. Ah, je vais mettre mon féminin singulier. Hein, Marie a pris une douche. Eh bien, Marie est washed, lavée. Maintenant, on peut se laver les cheveux, on peut se laver les dents, on peut se laver les mains, on peut laver une partie de son corps. Ici, Marie a lavé elle-même. Marie a lavé Marie. On ne fait pas dans le détail. Marie dans son entièreté, on peut imaginer. Mais imaginons maintenant que Marie se soit lavé les mains, une partie d'elle-même. Quand j'arrive ici, je dois choisir. Je retourne en arrière et je vais me dire, ah ben voilà, c'est Marie. Je vais ajouter un E, comme ici. Et puis je continue les mains. Ah non alors, ce sont les mains qui sont washed. Ce n'est pas Marie dans son entièreté qui a été lavée, qui a été washed. Ce sont seulement les mains. Alors les mains, c'est féminin pluriel, mais il est trop tard. Je dois seulement aller voir devant. Et donc, à ce niveau-là, comme les mains se trouvent après laver, j'abandonne mon E et je garde la forme neutre, celle où je n'ajoute ni un E ni un S. Parce que l'élément où je pourrais poser mon post-it, eh bien, il est hors de ma portée. Je vais seulement mettre des post-it sur ce qui précède. Simplement, ici, avec cette information, je sais que ce n'est pas Marie qui est washed, mais seulement les mains de Marie. Ce ici ne représente pas Marie, mais représente les mains qui appartiennent à Marie. Marie a lavé quoi? Marie a lavé les mains qui appartiennent à Marie. Elle a lavé ses mains. Vous voyez, donc ici, c'est quelque chose d'un peu particulier où il faut aller effacer le E quand on comprend que ce n'est pas Marie qui est washed, mais seulement une partie de Marie. Mais comme c'est après, eh bien, on va mettre la forme neutre qui est la forme du masculin singulier. Voilà l'accord du participe passé par le post-it. Une règle.
Lorsqu'il faut choisir entre une des quatre formes, un des quatre post-it, je ne peux aller que devant. Je retourne en arrière pour voir sur quel objet, sur quelle personne ici, sur quel mot je vais mettre mon post-it. Qu'est-ce qui est beautiful? Qu'est-ce qui est gone? Qu'est-ce qui est red? Qu'est-ce qui est written? Je retourne en arrière. Je trouve une information, je choisis. Je ne trouve pas l'information, je n'ajoute ni S ni E. Je ne touche pas à la forme neutre du participe passé qui est le masculin singulier. Voilà la méthode des post-it pour l'accord du participe passé. Toujours aller chercher l'information en arrière, revenir sur ses pas et ne jamais aller dans quelque chose qui n'existe pas encore. Hein. J'ai écrit, je ne dis pas ce qui est écrit, parce qu'en français, il y a plein de synonymes possibles pour parler de la même chose, et chaque mot est masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, il y a tellement de choix qu'on ne peut pas choisir, et quand on ne peut pas choisir, on n'ajoute ni E ni S. On laisse le participe passé à sa forme neutre. Voilà, je vous laisse regarder ce petit tableau en fin de vidéo.